900 témoignages de victimes de violations des droits de l'homme, dont des disparitions forcées, des exécutions sommaires, des détentions arbitraires, des tortures et autres traitements cruels, sans oublier des violences sexuelles, se sont poursuivis en 2017 et 2018. Cela est dans un rapport de la commission d'enquête de l'ONU sur le Burundi, publié ce mercredi 5 septembre 2018. Des appels récurrents à la haine et à la violation de la part des autorités du CNDD-FDD, dont le chef de l'État, Pierre Nkurunziza, en particulier, sont pointés du doigt par la commission d'enquête d'être la cause de ce climat attentatoire aux droits de l'homme. D'après Lucie Assouagbor, membre de la commission, cet environnement a contribué à l'appauvrissement de la population. Le Burundi est redevenu un pays d'urgence humanitaire et les citoyens ont besoin de plus en plus d'une assistance en termes d'alimentation, de santé et d'eau. Dans son communiqué, Doudou Diène, le président de la commission indépendante d'enquête sur le Burundi, a révélé que Bujumbura a changé de stratégie dans sa folie meurtrière. Pour le moment, ils opèrent la nuit et font disparaître les corps, comme ça leur besogne est moins visible. Cette même commission précise que les opposants ont été particulièrement ciblés durant la période du référendum constitutionnel de mai dernier et craint une campagne entachée de violence pendant les élections de 2020. Doudou Diène termine son communiqué en demandant au Conseil des droits de l'homme de prolonger son mandat pour une année supplémentaire lors de sa session qui débute lundi prochain. D'après Maître Bachira Hijidze Dieudonné, avocat et défenseur des droits de l'homme, la commission a fait un rapport louable qui concorde avec ce qui se fait sur le terrain et c'est important que le monde sache cette réalité. Le rapport de la Commission internationale d'enquête sur le Burundi est un rapport objectif qu'on a accueilli très favorablement, tellement il décrit la situation réelle sur le terrain. La Commission a fait un travail très louable. Plus de 900 personnes qui ont témoigné de plusieurs horizons. Vous comprenez qu'ils avaient de la matière pour asseoir leurs conclusions. Donc, je pense que ça concorde avec ce qui se fait sur le terrain. Si on jette un regard en arrière, n'offusque l'organisation du soi-disant référendum et les crimes qui l'ont entouré. Donc, c'est important que le monde continue à savoir ce qui se fait, car ceci est en contradiction avec ce que dit le gouvernement pour essayer de maquiller des crimes qui sont toujours en cours. Le gouvernement s'est engagé dans une sorte de fuite en avant pour dire voilà, tout est meilleur dans le meilleur des mondes. Pourtant, que ce soit sur le niveau, au niveau sécuritaire, que ce soit sur le plan économique, la situation est désastreuse. Et que le gouvernement puisse prétendre que tout va mieux, c'est de bonne guerre pour le gouvernement. Lorsque la Tanzanie, par exemple, emboîte le pas au gouvernement du Burundi pour dire que la paix est revenue au Burundi, c'est ça ce qui nous étonne. Mais pour ce qui est du gouvernement du Burundi, il n'y a rien de nouveau. Ça a été toujours ça le discours, mais ce rapport vient rappeler qu'il est difficile de cacher la fumée quand il y a le feu dans la maison. Il faut signaler que la dite commission a été mandatée en 2016 par le Conseil des droits de l'homme et que ces rapports ont été rédigés sans avoir accès au pays et sans facilitation du gouvernement burundais dans ses travaux.